Au collège moderne de Bégerville, un élève a initié ses deux camarades de classe à la sorcellerie avant de les faire éliminer. Mais il ne s'attendait pas à ce que la petite sœur de l'un d'entre eux revienne quelques années plus tard se venger. Hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tenez-vous prêts parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous choquer. J'ai été contactée par un abonné de la Côte d'Ivoire qui m'explique que les faits se seraient déroulés à Bégerville, précisément au collège moderne de Bégerville. Au passage, je tiens à attirer l'attention des parents. Priez pour vos enfants, parce que la sorcellerie en milieu scolaire existe bel et bien. Plein d'élèves se sont fait initier de façon très facile à la sorcellerie parce qu'ils faisaient confiance aux personnes qui ont causé leur chute. Sans plus tarder, on commence l'histoire. Je vous invite à vous installer confortablement, à vous prendre quelque chose peut-être à grignoter, j'en sais rien. Let's go, c'est parti. L'histoire se passe au collège moderne de Bégerville. Il s'agit de deux meilleurs amis qui marchaient ensemble et qui fréquentaient cette école-là à l'époque. Deux amis chrétiens qui étaient vraiment très studieux, qui faisaient absolument tout ensemble. Nous allons appeler l'un Julien et l'autre Franck. Julien était orphelin de père et de mère. Il vivait chez son oncle avec sa petite sœur qui était âgée de 3 ans au moins des faits. Sa petite sœur qu'il aimait plus que tout au monde, qu'il chérissait vraiment énormément. Concernant Franck, il vivait avec ses parents. Bref, tous les deux avaient eu la chance d'être dans des familles pieuses, avec des parents aimants et tout. Après les cours, chacun avait tendance à faire la navette. Si par exemple aujourd'hui, Franck et Julien vont chez Julien, le lendemain, Julien et Franck vont chez Franck. Ça se passait comme ça. Après les cours, chacun avait tendance à aller chez l'autre pour étudier. Et pour prier aussi. Je précise qu'ils priaient beaucoup tous les deux. Beaucoup, ils étudiaient beaucoup. Le temps est passé et il y a eu l'arrivée d'un nouvel élève dans cette salle de classe-là, dans leur salle de classe qui a décidé de se lier d'amitié avec eux. Donc les trois marchaient ensemble, voilà, il n'était plus deux, il n'y avait plus Franck et Julien, il y avait une troisième personne qui avait décidé de se joindre à eux pour marcher avec eux, pour cheminer avec eux. Le nouvel élève, il avait constaté comment est-ce que Julien et Franck étaient vraiment complices, comment est-ce que Franck avait tendance à aller chez Julien pour étudier et vice-versa. Il a constaté cela et il a proposé aux deux garçons de venir connaître chez lui aussi. Il leur a dit, bon, je constate que vous aviez tendance à aller chez l'un et chez l'autre. Donc pourquoi ne pas venir connaître chez moi aussi? Comme ça, de temps en temps, vous pourriez venir chez moi étudier et tout. Les deux garçons n'ont pas trouvé d'inconvénient à ça. C'est comme ça qu'un jour, ils sont allés connaître chez ce nouvel ami-là. En tout cas, tout s'est très bien passé. Ce nouvel ami-là, ses parents étaient un peu debout, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Ses parents avaient un peu les moyens. Bref, en tout cas, ça s'est très bien passé, ce petit moment-là. Les deux garçons, donc Julien et Franck, ont fait la connaissance même du père du nouvel ami et tout. Et quelques temps après, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, il y a le père du nouvel ami là qui va venir lui dire ceci. Tu vois tes deux camarades de classe, il faut que tu les inities. En fait, son père, c'était un sorcier. Et il avait demandé à son fils d'initier ses deux camarades de classe à leur club de sorcellerie en fait. Bref, ce petit garçon-là, il n'avait rien d'un sorcier. Comme on le dit, la sorcellerie n'est pas du tout écrite sur le visage. En tout cas, il n'avait rien d'anormal. Il paraissait normal comme n'importe quel enfant. Et ses deux camarades de classe, c'est-à-dire Franck et Julien, n'avaient absolument rien soupçonné. C'est comme ça qu'un jour, le père du nouvel élève là, il a remis à son fils de la nourriture. Sur le plan physique, c'était de la nourriture. Mais sur le plan spirituel, c'était de la chair. Et puisque le nouvel élève, c'est lui qui avait les moyens parmi les trois, parce que lui, il vient d'une famille aisée. Quand les trois marchent ensemble comme ça, c'est lui qui a tendance à tout acheter, que ce soit la nourriture, bref, tout ce qui était dépenses financières, c'est lui qui s'en chargeait. Ce jour-là, il est parti en classe avec la nourriture que son père lui avait donnée. Et il a invité ses camarades de classe. Déjà même depuis qu'il était rentré dans leur vie, Franck et Julien ne priaient plus. Pourtant avant, c'était des personnes qui priaient énormément tous les jours, ils jeûnaient même. Mais depuis que ce camarade de classe mystérieux a été entré dans leur vie de prière avait considérablement baissé. Parce qu'il les avait envoûtés. Il est venu avec la nourriture et c'est comme ça qu'il les avait invités à manger. Et Franck et Julien ne se sont doutés de rien. Sans se méfier de quoi que ce soit, ils sont venus manger. Et c'est comme ça qu'ils ont été initiés de façon inconsciente à la sorcellerie. Franck et Julien ont mangé. Quelque temps après, ils ont papoté, ils se sont séparés. Donc le nouvel élève, il est rentré à la maison, il a dit à son père, mission accomplie. Il avait réussi en fait. C'est comme ça que Franck et Julien sont devenus sorciers. En plus de ne plus prier, ils ont changé de façon très négative. Au collège moderne de Bégerville, ils étaient réputés pour être des élèves vraiment très studieux. Ils faisaient partie des premiers. Ils étaient vraiment très intelligents. Ils avaient toujours de bonnes notes, de grosses moyennes. Mais leurs notes avaient considérablement chuté. Personne ne comprenait pourquoi. Tout le monde s'en plaignait. Tout le monde disait, mais comment ça se fait que des élèves aussi brillants soient devenus comme ça? Ils n'étudiaient plus. Ils avaient de très mauvaises notes. Et en plus de ça, ils ont sombré dans l'alcool. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à fumer. Ils ont commencé à consommer de la drogue.
Ils ont commencé à sortir. Avec le temps, bon, ils ont commencé à sortir avec leurs amis là, commencé à se promener, de sorte à ce que même Julien ne regardait même plus sa petite sœur. Il ne s'en souciait même plus. Il ne prenait même plus soin d'elle comme il le faisait auparavant. Il passait son temps à sortir avec ses deux amis, c'est-à-dire Franck et le nouveau camarade de classe, aller un peu partout, etc., faire la Java. Il arrivait un temps où leur ami leur a dit, bon, vous devez donner des membres de vos familles. C'est comme ça en fait, c'est dans la règle. Parce que à partir de ce moment-là, ils avaient connaissance maintenant du fait qu'ils étaient des sorciers conscients. Donc, ils devaient donner quelqu'un. Donc, c'est comme ça que Julien a décidé de donner son oncle. Il a donné son oncle et quelque temps après, malheureusement, son oncle a déjà, donc son oncle a crevé. Et Franck, de son côté, il avait donné sa mère. Sa mère aussi, malheureusement, elle avait crevé dans des circonstances bizarres. Bref, les deux savaient que c'était mystique. Chacun savait qu'il était à la base du décès de la mère ou de l'oncle. On entendait dire que Franck et Julien racontaient que par moments, lorsqu'ils partaient chez leurs amis de classe, ils avaient tendance à découvrir des affaires de bébés, les petits bracelets qu'on retrouve sur les poignets des bébés. Et ils disaient que la famille de leur ami là avait pris la vie de beaucoup d'enfants. La vie a suivi son cours. Et en tout cas, en plus d'avoir de mauvaises notes en classe, en plus de sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la boisson, les sorties, ils menaient la vie dure aux autres élèves de classe là. Spirituellement, ils volaient les chances de leurs camarades de classe, leur intelligence. En tout cas, ils semaient le chaos du mieux qu'ils pouvaient autour d'eux. Chaque 3 mois, il fallait donner quelqu'un. Et le temps était passé, ça faisait maintenant 3 mois que Julien avait donné son oncle et 3 mois que Franck avait donné sa mère. Alors c'est comme ça qu'on leur a fait savoir qu'il fallait donner de nouvelles personnes. C'est comme ça que Franck a décidé de donner son père et Julien avait décidé de donner la femme de son oncle. Eux aussi, ils ont perdu la vie dans des circonstances vraiment troubles. C'était mystique, bien sûr. Mais personne ne pouvait imaginer que c'était Franck et son ami Julien qui étaient derrière toutes ces choses, qui étaient à la base de tous ces chaos. Des mois étaient passés et il fallait renouveler les sacrifices. C'est comme ça que leur ami leur a dit, le temps est passé, il faudra donner de nouvelles personnes chacun de vos côtés. C'est comme ça que Franck a dit que lui, il n'a personne à donner. Julien aussi a dit pareil, moi je n'ai personne à donner. Et c'est comme ça que son ami a dit à Julien, étant donné que tu n'as personne à donner, tu es orphelin, tu as donné ton oncle ainsi que sa femme, il faut maintenant que tu donnes ta petite sœur. C'est comme ça que Julien a dit non, il est hors de question que je donne ma petite sœur. Pour rien au monde. Dans ce cas, je préfère partir moi-même. Mais ma petite sœur, pour rien au monde, je vous la donnerai. Franck, de son côté, malheureusement, il n'avait personne à donner. C'est comme ça qu'ils ont dit à Franck, étant donné que tu n'as personne à nous apporter, c'est toi-même qu'on prendra. Ils ont lancé un sort sur Franck. On lui a attribué une maladie mystique. La médecine moderne, malheureusement, n'arrivait pas à trouver le mal dont il souffrait. Et c'est comme ça que Franck avait commencé à souffrir. Sa santé avait vraiment commencé à se détériorer. Il allait de plus en plus mal et malheureusement, il s'est éteint. Donc, il est décédé.